juriste ou cet homme de loi, je sais pas trop c'est quoi son métier, mais je suppose que ça doit être un avocat, hein, pénaliste, quelque chose comme ça. Il pense que Didi va certainement sortir de prison. Pourquoi? Parce qu'il y a eu énormément d'erreurs dans le maintien de Didi en prison et dans le refus de toutes ses demandes de libération, etc. C'est vrai que Didi, clairement, moi je l'ai toujours dit plus ou moins, même si j'ai eu beaucoup de plaisir à faire des vidéos sur Didi, la seule preuve que moi j'ai qui est vraiment pertinente, c'est la vidéo de Cassie à l'hôtel. Là, il n'y a pas photo, oui. Il a vraiment punchy ballé cette femme. Et je pars du principe que si il l'a fait là, Dieu seul sait ce qu'il faisait quand on ne voyait pas. Très certainement parce que c'est un gangsta, c'est un homme du ghetto, ce sont des violents avec plein de traumas, ils ont du mal à gérer leur impulsion. De toute évidence, je pense que Didi ne traite pas bien les femmes, c'est un fait. Donc, je reste persuadé qu'il a dû molester Kim Porter et toutes les femmes qui sont venues se mettre plus ou moins, je pense que oui. Cependant, à part des témoignages, personne pour le moment est venu avec des faits concrets. Quant à toutes les potentielles victimes de pédos de Didi machin, Justin nous a dit fuck. Et Usher, il fait que de se marrer. Et à part certains qu'on connaît pas, qui malheureusement ont eu des carrières, on va dire ce qui est, avortées, qui n'ont pas bien fonctionné, et il n'y a toujours pas vraiment de preuves, c'est vraiment que des allégations, ben il n'y a pas de preuves. Maintenant, quand il s'agit des trafics S machin, ben il n'y a pas non plus de preuves pour le moment. On nous a rien présenté. Donc, déjà, il y a tout ça. Et lui, en fait, il explique que qu'est-ce qui peut faire en fait que Didi sorte de prison, c'est que à la base, quand ils ont perquisitionné Didi dans sa baraque, 6 mois se sont écoulés et Didi n'a pas quitté le pays. Il est resté, il ne semblait avoir rien à se reprocher. Alors soit il est tellement zélé, confiant, qu'il s'est dit il va rien m'arriver parce que j'ai des potes trop haut placés, je vais pas tomber, soit lui, hormis ce qu'on peut lui reprocher, ou tout simplement parce qu'il a payé Cassie, à la base ça aurait pas dû être divulgué, machin, je suis désolé, la loi c'est la loi. Si ok le gars t'a peine chibolé mais tu fais un accord avec lui, tu acceptes ton argent, ben tu te la boucles en fait, je suis désolé, même si tu t'es fait peine chibolé, celle qui n'accepte pas l'argent, c'est parce qu'elle va aller au procès obtenir justice pour être connue comme victime. Et dans les deux cas, c'est OK. Mais effectivement, selon la loi, il a le droit de dire bah, elle n'avait pas à parler ou ça n'avait pas à être divulgué parce que je l'ai payé. Bref, quoi qu'il en soit, déjà, ça, de ce qu'il explique cet homme, le fait que 6 mois, il n'a pas bougé, il est resté là, il a attendu, c'est déjà une preuve qu'il n'avait pas quitté le pays. Qui plus est, quand ils ont dit qu'il devait se présenter à la cour, là, Didier a pris un hôtel, il était là la veille, il a remis tous les documents, les passeports qu'ils lui ont demandé, il a coopéré. Et le fait qu'ils le retiennent en détention, ils ont dit que ça, à la base, c'était pas normal, parce qu'il avait coopéré. C'est un homme, clairement, il n'avait pas l'intention de fuir, sinon il l'aurait fait depuis le début. Sinon, il n'aurait pas coopéré. Qui plus est, ils ont expliqué qu'aux États-Unis, il y a la présomption d'innocence. Même si les gens affirment tout un tas de choses, hein, comme je l'ai dit, preuve ou sans preuve, il a la présomption d'innocence et logiquement, ils n'auraient pas dû le maintenir aussi longtemps parce que ça ne lui permet pas en fait de préparer sa défense, d'essayer de trouver les arguments, les preuves que tout ce qu'on avance contre lui est faux. Et ça, à la base, ils n'auraient pas eu le droit de faire ça. Qui plus est, le fait qu'il propose autant d'argent, machin, il a expliqué qu'il y a une société qui se porte garante, bon, tout un système compliqué, j'ai retenu plus de la moitié. Ça aussi, c'était une preuve concrète qu'il n'allait pas fuir. Donc refuser deux, trois fois les 50 millions, ça n'avait pas de sens. Et rien qu'à cause de ça, ça peut déjà constituer une erreur pour qu'il sorte. Qui plus est, ils l'ont accusé d'intimider les témoins. Sauf que lui, il explique qu'il n'aurait pas pu le faire parce qu'il ne savait même pas à la base. euh, Déjà, il ne savait même pas qui sont les témoins. Et en plus, il y a certains témoins, il ne les a jamais rencontrés de sa vie. Ça, c'est prouvé, attesté. Et deux, il ne savait pas en fait ce qu'on lui reprochait concrètement pour pouvoir les intimider. Donc, on pense que toute cette stratégie mise en place par les autorités, je pense, hein, allegedly, bah, c'était dans le but que certains témoins se manifestent. Et je pense des témoins clés. On espérait des Usher, de Justin, des stars, des personnalités très clés. Sauf que tous les gens qui sont présentés pour parler de Didi Mafezi, soit on les connaît pas, soit c'est des gens qui ont eu leur carrière ratée, soit Didi les a jamais rencontrés. Donc ça commence à devenir compliqué, ça met à mal leur défense en fait. Et lui, il explique qu'à cause de tout ça, ben, ça peut faire que Didi en fait, il sorte de prison en fait.
parce qu'il y a eu trop de choses qui ont été mal faites, qui ont été faux, et en espérant gagner du temps pour que les gens viennent témoigner, se dévoilent, je suis désolée de dire ça. À part ceux qui disent, à part ceux qui se cachent pour racheter apparemment les vidéos freak-off, ceux qui se cachent pour payer les témoins derrière, personne n'est venu parler des freak-off, et ceux qui ont parlé des freak-off avant et aujourd'hui, comme Nick Cannon et autres, ils disent c'était bien, il n'y a pas de problème, moi il m'est rien arrivé. Donc ça devient compliqué. Du coup, ben, il faut aussi qu'on dise les choses comme elles sont. Ils disent que Didi, du coup, c'est comme un parrain de la mafia, un mafioso, qui a toujours du pouvoir et l'ascendant sur les gens, et que les gens, ils ont peur de parler parce qu'ils ont, ils ont peur de venir entre quatre planches. Mais clairement, attends, il faut pas être, même moi, assise dans mon salon, je sais pertinemment que pour que Didi, un homme noir de son état, issu du ghetto, qui a pas eu d'une famille dysfonctionnelle, ait pu faire ce qu'il a fait et a pu atteindre ce qu'il a atteint, a pu avoir les mains où il a pu les mettre, c'est que forcément il a un soutien et des assises incommensurables. C'est là où lui il va pas être content, mais je suis obligé de le mettre dedans. Si il devait y avoir Rothschild dedans là, ce qu'on dit les Illuminati qui détiennent le monde là, je ne serais même pas étonné. À un moment donné, je suis désolée. Il faut arrêter. Attends, Didi, c'est un milliardaire. Vous croyez qu'il côtoie les petits kidnappés? Si, il les côtoie pour, voilà, c'est ses petits friandises. Mais lui, il s'assoit à la table des grands, à la table des puissants. Je crois même les gens qui décident du sort du monde, de certains pays, ils s'assoient avec ces gens-là. Donc, de toute évidence, pour moi, oui, même si c'est pas de Didi que tu as peur de ceux qui sont derrière. Parce que même si tu parles sur Didi, et il te laisse parler sur Didi, il vient tout t'attraper derrière parce que t'as quand même trahi. En fait, c'est comme ça que ça marche. La mafia, c'est comme ça que ça marche. J'ai vu des films de mafieux, bon, ce sont des films. Je pense que c'est basé quand même parfois sur des faits réels. Mais quand un trahit un mafieux, les autres mafieux le laissent pas respirer. Parce qu'ils disent, mais si t'as trahi lui, tu vas aussi me trahir moi. Et puis c'est vrai, c'est souvent comme ça. Donc eux, on va chez tes ancêtres. Comme ça, le problème est réglé. Même s'ils aimaient pas l'autre, mafieux, parce que c'est un rival, ils vont se débarrasser de toi parce qu'ils vont te dire, ben, toi, tu as trahi l'autre, donc tu peux me trahir moi. Et je pense que Didi, il est dans cette dynamique. En tout cas, peu importe. Lui, c'est un avocat, il donne son avis, il analyse et autres. Et lui, il pense qu'il y a des chances que Didi sorte. Et il a dit qu'il y a même des chances qu'il échappe à toutes les accusations qu'on lui impute, comme Alec Baldwin, qui lui a commis un homicide involontaire sur un tournage. Il a tiré alors que l'âme était chargée. Bon, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails de cette histoire, parce que j'ai plus ou moins suivi d'un œil, au sens propre, au sens figuré, vu que j'ai une conjonctivite. Mais ils disent qu'il est probable que Didi fasse comme un Alec Baldwin. Il échappe, en fait. Et si jamais ça s'avère vrai, j'en avais parlé dans quelques vidéos. J'avais dit, mais il est possible que Didi échappe parce que peut-être qu'il voulait le punir, il a fait quelque chose qu'il ne fallait pas, il voulait un peu le secouer, lui mettre la pression, lui montrer où sont ses limites. Et maintenant qu'il a eu sa dose et qu'on est tous traumatisés, même moi je suis traumatisée, c'est comme si c'était mon père qu'ils avaient arrêté, peut-être ils vont le relâcher, et là Didi va plus faire de faux pas. En effet, si il a fait des procès à des personnes où il n'aurait pas dû faire parce que c'était des puissants comme lui, voilà. Si il voulait acheter BET avec Tyler Perry, il a cru que lui, il est arrivé là. Ils lui font comprendre, tu n'es pas encore arrivé petit. Voilà, ça peut être des choses comme ça. Je sais pas. Mais en tout cas, beaucoup de gens pensent que... On dit ça, hein. On dit qu'il est maintenu jusqu'au mois de mai, son procès. Mais les gens disent qu'ils pensent qu'il va ressortir. Si c'est le cas, je ne suis pas non plus très surprise parce qu'il y a bizarrement de plus en plus de personnes qui semblent prendre sa défense. Et il n'y a jamais de hasard chez les célébrités. Ils ne font pas les choses par hasard. Chaque mouvement, chaque chose a sa raison d'être. Et je pense que si maintenant il y a de plus en plus de voix, alors qu'au début tout le monde lui tirait dessus, qui se lèvent, qui commencent à prendre le dos de Didi, ah mais moi j'étais dans les freak-off, c'était bien, j'ai rien vu de chelou, ou certains parlent pas, ou Beyoncé et Jay-Z commencent quand même à attaquer Jagger White au point où on dit même qu'elle se cache tellement à la peur, etc. C'est que maintenant on a décidé, on a, je dis ça, je dirais, c'est une supposition, une hypothèse, on a réprimandé le petit, maintenant il a compris que s'il marche pas droit, voilà. C'est comme Kanye West quand il disait, moi ils ont voulu me mettre en HP, ils ont voulu me lobotomiser, ils ont voulu tout me faire. Mais moi Jésus marche. Peut-être même c'est parce que
C'est parce qu'ils t'ont tellement matrixé que tu penses que Jésus marche avec toi, Kanye. Peut-être que c'est gâté, tu sais pas. Mais, en tout cas, s'il sort, je ne serai pas surprise. S'il reste, ben voilà. Mais s'il sort, je ne serai pas étonnée. Parce que j'ai fait des vidéos où je trouvais un peu... Bon, pas étonnant. Mais maintenant, il y a de plus en plus de personnes qui sont prendre son parti, son côté. T'as Jay-Z et Beyoncé qui commencent à dégainer. Je me dis, ah, c'est bizarre. T'as Kanye West qui va à Tokyo. Personne se prononce sur les freak-off. Personne dit j'y étais pas. Même ceux où on a vu, ils disent rien. Les seuls où on s'en fout, parce que c'est pas des gens qui sont extraordinaires, comme une Khloé Kardashian, Nick Cannon, des petits youtubeurs et tout, eux ils disent j'y étais, c'était bien. Donc pour moi, je me dis, peut-être que Didi bientôt il va revenir. En tout cas, tous ceux qui lui ont tourné le dos, tous ceux qui l'ont trahi, je sais pas comment ils vont faire, hein. Oh là 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 là. Toi, t'as trahi Didi, t'as tourné le dos, je sais pas comment tu vas faire pour respirer, hein, quand tu vas le voir au Met Gala dans les événements. Tu vas avoir chaud pour tes fesses, hein, en tout cas. Bref, on verra.